Salut les footeux, bienvenue sur la chaîne FreeFoot, une chaîne YouTube qui parle typiquement rien que des actualités sportives, des revues, des oppositions et des matchs en direct. Sans plus tarder, nous allons parler des actualités sportives qui sévit en ce 23 août 2023. Sans plus tarder, let's go. Durant sa préparation, le Real Madrid a bien lancé sa saison en s'imposant 2-0 à San Mamés contre l'Athletic Bilbao. Karim Benzema n'est plus là, mais le Real Madrid gagne quand même. Dans la cathédrale de San Mamés, on a vu le premier but de la saison de son remplaçant Rodrigo à la 28e minute, mais surtout le premier coup d'éclat génial de Jude Bellingham à la 37e minute. Sportivement, Carlo Ancelotti peut avoir le sourire après avoir réussi cette première grosse échéance au Pays Basque. Le point noir du match est la sortie sur blessure d'Eder Militao. Se plaignant du genou, le Brésilien était en larmes au moment de son remplacement par Antonio Rudiger. Inquiétant dans la même semaine que la grave blessure de Thibaut Courtois. Alors que son mercato estival n'est pas encore bouclé, le FC Barcelone a communiqué ce dimanche le premier groupe convoqué par Xavi Hernandez pour son entrée en lice dans cette nouvelle saison Liga, avec un déplacement à Retafe ce soir à 19h30 GMT. Pour imiter son rival, le Real Madrid vainqueur à San Mamés samedi soir 2-1, le technicien catalan pourra notamment compter sur quelques recrues, comme Ilkay Gundogan ou encore Oriol Romeu, inscrits il y a à peine quelques heures auprès de la Ligue. On retrouve également plusieurs jeunes prospects qui ont brillé durant la préparation estivale, comme Fermín Lopez 20 ans, buteur face au Real Madrid, ou encore l'international espagnol Lamine Yamal 16 ans, passeur décisif face à Tottenham lors du trophée Juan Gamper. Ander Astralaga, le jeune gardien formé à la Masia, vient occuper le poste de troisième portier derrière Marc-André ter Stegen et Iñaki Peña. Pas dans les plans du coach, Clément Lenglet et Serginho Dest sont absents de la liste. Durant toute la journée de samedi, des rumeurs ont circulé sur un vrai réchauffement des relations entre Kylian Mbappé et la direction du PSG. Rumeurs fondées sur une longue discussion entre le capitaine des Bleus et Luis Campos hier en marge de PSG Lorient. Comme révélé par RMC Sport, cette reprise du dialogue quant à une prolongation de Mbappé au-delà de juin 2024 s'est matérialisée concrètement ce dimanche matin au campus PSG où l'attaquant a repris l'entraînement avec le groupe de Luis Enrique, et non plus dans le loft. S'il est encore bien trop tôt pour présager d'une signature de Kylian Mbappé ou de concession de QSI jusqu'à présent intransigeant sur sa volonté qu'il prolonge ou quitte le club, ce premier pas est plus qu'encourageant. Au PSG, on communique sur des discussions constructives ces dernières heures entre les deux parties. Discussion à l'origine de ce changement de cap. Merci d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles informations sportives. N'oubliez pas, abonne-toi, like, commente et